Bonjour, donc je me représente parce que ça a déjà été très bien fait, mais néanmoins, donc je suis Nathalie Bangratz, je suis architecte DPLG, diplômée de l'école d'architecture de Strasbourg, et tout récemment, mon expérience a été couronnée d'une reconnaissance en matière de paysagisme et d'urbanisme, donc je suis officiellement paysagiste concepteur. Et je travaille dans un bureau de paysagisme et d'urbanisme, pardon. Je fais plus d'architecture à proprement dit, c'était au début de ma carrière professionnelle. Néanmoins, cette formation est très utile parce qu'elle aborde aussi d'autres échelles que l'aménagement urbain et paysager, qui est quand même mon cœur de métier aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ce métier? Quelles sont les études? Donc, ce sont forcément des études supérieures. J'ai une double formation, un double cursus, donc architecte DPLG. Donc, c'est des études supérieures. Alors, à l'époque, quand moi j'étais en cours, c'était bac plus 5. Aujourd'hui, c'est bac plus 5 plus une formation d'HMO. C'est pour avoir une habilitation à la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire pour pouvoir signer des permis de construire. Ensuite, paysagiste, c'est une formation à part qu'on peut faire avec des équivalences après l'école d'architecture, que l'on peut acquérir aussi par expérience professionnelle, équivalence en VAE, valorisation des acquis et de l'expérience. Urbanisme, c'est une formation complémentaire aussi à l'école d'architecture ou couplée avec la fac de géo. Voilà. Donc, ce sont forcément des études longues. Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité ou comme envie pour engager des études de cette nature? Alors, il faut déjà être ouvert d'esprit, avoir un petit peu d'envie de changer, on va dire, la face du monde, parce qu'on intervient quand même sur l'aménagement d'espaces publics ou de bâtiments, d'édifices dans lesquels vivent des gens. Donc, on a quand même notre part à jouer dans le quotidien de la population. Il faut être créatif. Alors, beaucoup de personnes me demandent souvent si pour être architecte, il faut être scientifique. Alors, il y a différentes formations d'architecture. Moi, j'ai fait l'école d'architecture de Strasbourg, l'ENSA, et aussi l'ENSAIS. C'est une autre façon de se former. Elle est peut-être un petit peu plus scientifique que celle que moi-même j'ai faite. Donc, je dirais pour l'ENSAIS, ça forme plutôt des architectes ingénieurs, et l'école d'architecture, c'est plutôt, on va dire, des artistes. Hein. Donc, les maths ne sont pas forcément le prérequis. Voilà. Mais il faut avoir un bon niveau d'études néanmoins, savoir s'exprimer à l'oral et à l'écrit, puisque ça fait partie des éléments des moyens de communication pour faire passer des messages auprès des clients dans notre métier. Donc, en quelques mots, je regarde un peu ma fiche pour vous donner des idées assez fines. En quoi consiste le métier? Donc, le métier, c'est améliorer le quotidien, la vie des gens, donc au travers effectivement d'aménagements extérieurs, paysagers ou urbains. Donc, ça va du grand territoire. Par exemple, l'insertion du tramway à Strasbourg ou du TGV sur le secteur Grand Est, jusqu'à la place, petite place communale ou la rue ou le parvis d'une église. En architecture, c'est un petit peu semblable. Il y a différents projets. Ça va de l'extension de la résidence d'un couple jusqu'à un édifice public. Alors, les modes de passation des marchés, comment acquérir tout ça, c'est soit des commandes directes quand les montants ne sont pas très élevés depuis des clients privés ou des collectivités, mais la plupart du temps, ce sont des appels d'offres. Donc, on est mis en concurrence. Hein, on n'est pas les seuls sur le marché. Hein. En architecture, il y a beaucoup d'architectes en place et il n'y en a pas tant qui travaillent. En paysagisme, c'est peut-être un petit peu moins couru, on va dire, dans le Grand Est, mais néanmoins, il y a toujours de la concurrence. Hein. Pourquoi moi j'ai fait ce métier? Peut-être pourquoi vous le ferez vous, ou qu'est-ce qui vous intéresse? Donc, je pense que le désir est venu déjà assez tôt dans mon enfance de créer. Donc déjà le volet créatif, et ensuite effectivement d'améliorer le quotidien des gens. Alors à un moment donné, je pensais faire plutôt quelque chose en sociologie,
mais ça fait partie aussi des matières qu'on aborde en architecture, puisque pour pouvoir répondre à des attentes de clients, il faut cerner un petit peu la personnalité, dans quel milieu on s'insère. Je dis toujours un bâtiment, c'est peut-être un peu culotté, mais les mauvais architectes font des bâtiments qu'on peut poser n'importe où. Un bon architecte prend en compte le préexistant, aussi bien l'environnement que les gens, etc., etc. Donc, peut-être en voyant des édifices qui me semblaient un peu sortis de nulle part, je me suis dit, il y a peut-être moyen de faire mieux, sans vouloir dire que, sans faire preuve de prétention, mais néanmoins, de prendre en compte vraiment le préexistant et les gens. Je pense que ça, c'est important dès lors qu'on a une influence sur le milieu dans lequel on vit, quelle que soit la profession. Voilà, et puis c'est un travail aussi d'équipe, et comme moi j'aime beaucoup échanger et apprendre au quotidien, c'est vraiment un métier qui le permet. Hein. On est aussi bien devant son ordinateur seul en train de projeter qu'en équipe avec des bureaux d'études, avec des sociologues, avec des économistes, des ingénieurs trafic, pour monter un projet. Un projet se fait jamais seul, hein, ça se fait toujours en équipe. Voilà. Le quotidien de mon métier, si vous aimez la routine, vaut mieux aller en usine. Dans notre métier, il n'y a pas vraiment de journée identiques. Néanmoins, bon, maintenant avec les outils informatiques, c'est vrai que peut-être le premier geste, c'est d'ouvrir son ordinateur et de relever ses emails. Mais ensuite, bon, on procède par priorité. On ne travaille pas simplement sur un seul projet. Moi, par exemple, en ce moment, je travaille simultanément sur 7 projets, dont 2 chantiers en cours, un à Célestat, qui est le secteur gare de la ville de Célestat, et un autre qui est en fin de chantier, c'est l'entretien des espaces verts, un parc à Marseille. Et le reste, ce sont des études ou des projets qui seront suivis d'exécution, donc de réalisation, un petit peu partout en France. Je travaille sur tout le territoire national et parfois aussi à l'étranger, un petit peu moins en ce moment. Donc, il faut procéder par priorité, bien que pour le client, son projet, c'est toujours le prioritaire. Donc, il faut être organisé, hein, il faut savoir anticiper aussi, donc ça fait partie aussi si on voudrait dire les qualités qui sont requises pour ce métier-là, ça en fait partie. Et du coup, comme je disais un petit peu plus tôt, il y a un gros boulot qui se fait derrière l'ordinateur, que ce soit donc la correspondance, du dessin technique, mais il y a aussi du dessin à la main. Si vous savez pas dessiner à la main, il faut apprendre, parce que n'importe qui sait se servir de l'outil informatique ou très facilement à l'aide de tutos. À la main, ça s'apprend bien évidemment, mais vous pouvez pas faire semblant. Hein. Donc, si vous voulez vous orienter dans cette branche, il faut avoir au minimum le goût du dessin, un petit peu savoir, et sinon l'apprendre. Donc, on dessine dans son bureau, à la main ou sur l'ordinateur. On échange avec ses partenaires. Et puis ensuite, quand on a la chance de voir sortir de terre des projets, il y a aussi tout le volet suivi de chantier. Donc, on se déplace sur place. Donc là, en l'occurrence, pour mon chantier à Célestat, j'ai une réunion de chantier hebdomadaire, donc une fois par semaine, où on balaye tous les sujets. Au besoin, on peut y aller plus fréquemment. Disons, le plus gros du suivi se fait surtout par les bureaux d'études techniques qui, eux, sont peut-être 2-3 fois par semaine aussi sur le chantier, en plus de la réunion hebdomadaire. En tout cas, on doit être disponible dès lors qu'on fait appel à nous. Alors, je vois une question, les aspects du métier. Alors, j'ai pas fini de présenter. Alors oui, parce qu'il est 10 heures peut-être. Les aspects du métier que j'apprécie le moins, c'est un métier chronophage. Ça veut dire que ça prend beaucoup de temps. Donc, si vous avez envie de commencer à 8 heures, finir à midi, reprendre à 2 heures et à 5 heures, c'est pas fait pour vous. C'est rare les fois où, on va dire, les horaires de bureau sont ceux-là. Il y a quelquefois ce qu'on appelle dans le métier, le jargon, c'est les charrettes. Donc, on reste très longtemps. On commence tôt, on finit tard. On regarde pas tellement le temps passé.
plus, si on a des projets sur le territoire national, il faut prendre en compte aussi le déplacement. Hein, donc, il faut se lever tôt, prendre un train, 2 trains des fois. J'ai dans le souvenir le chantier que j'avais au parc de stationnement du Mont-Saint-Michel, donc à l'autre bout de la France. Et le TGV pour Paris, c'était pas encore celui d'aujourd'hui, donc il fallait une demi-journée en train pour aller jusqu'à Rennes, une nuitée à Rennes, 1h30 de voiture pour aller au Mont-Saint-Michel. Enfin bref, quoi, une journée de déplacement pour aller sur place. Alors, à contrario, ce que j'aime le plus, peut-être, dans le métier, c'est qu'on apprend toujours, c'est que c'est varié, c'est que c'est créatif, et enfin, disons, à mon niveau, j'ai l'impression d'être utile, hein, faire un métier qui sert à quelque chose, quoi, vraiment. Donc, voici pour l'essentiel. Donc, je parlais des qualités, dessiner. Ah oui, et puis, il faut pas hésiter. Je pense à ça là un instant parce que j'ai eu un stagiaire la semaine dernière qui pourtant avait déjà un niveau master, mais qui est venu en stage un petit peu en dilettante. Et puis, il semblait être assez sûr de lui et savoir faire des choses. Alors, tout le monde a des compétences. Vous en avez que moi, je n'ai pas. Et inversement, mais il faut avoir une certaine humilité et puis surtout écouter ce qu'on dit, les consignes. Et ça vaut aussi pour les études. Hein. Alors, c'est un vrai échange, un partenariat avec les enseignants, mais il faut aussi écoutez, parce que c'est un métier où il y a des normes, de la réglementation, et quand on a un cahier des charges, c'est-à-dire des demandes assez précises du client, il faut pouvoir y répondre finement et respecter ce cahier des charges. Donc, il faut être attentif à ça et puis pas hésiter à poser des questions. Moi, comme je le disais, tous les jours, j'apprends. Donc, il faut pas avoir honte ou peur de dire je ne sais pas ou comment on fait ceci ou cela, et on apprend tout le temps. Ça vaut, je pense, pour beaucoup de métiers, voire tous les métiers, mais le mien également. Que pouvez-vous dire de l'architecture en Alsace? C'est une question assez large. Est-ce que c'est l'architecture traditionnelle, les maisons à colombage? Est-ce que c'est ce qu'on fait en ce moment en architecture? Alors, c'est peut-être pas forcément la région la plus, la plus fun au niveau de l'architecture contemporaine. Hein, moi, sortie de Strasbourg et quelques communes, il n'y a pas vraiment beaucoup d'ingéniosité ou en architecture contemporaine en ce moment. Après, c'est aussi une question de goût, c'est une question de budget, c'est une question, comme je disais avant, de cahier des charges. Maintenant, on parle beaucoup d'architecture bioclimatique, au même titre que dans l'environnement, dans l'aménagement paysager, des chantiers éco. Alors, il y a souvent un degré d'exigence lors des commandes assez élevé, et puis quand on prend ensuite en compte et le temps passé et le coût surtout à mettre en œuvre pour réaliser des projets de cette nature-ci, etc., finalement, les exigences, souvent, elles sont revues à la baisse, malheureusement. Donc, ce que je peux dire de l'architecture, c'est un peu trop vague, mais bon, voilà. J'ai entendu que beaucoup partent à Paris après leurs études. C'est la même personne qui avait posé la question d'avant. Parce que Paris, c'est peut-être encore malheureusement the place to be. Mais je pense qu'il faut aussi même voir à l'étranger parce que la façon de concevoir n'est pas la même, le cahier des charges, les réglementations. Donc, c'est bien, après les études, si vous avez la possibilité, les moyens, effectivement, d'être un petit peu itinérant, mais pas juste à Paris, même si Paris, il y a plus d'offres, mais il y a aussi plus de demandes. Donc, c'est une possibilité, mais c'est pas la seule. Avez-vous des croquis que vous pouvez nous montrer? Alors, oui, je les avais avant à l'écran et comme ça a planté tout à l'heure, je sais pas trop si j'ose le faire maintenant. On va peut-être le faire à la toute fin, si vous voulez bien. Comme ça, je préfère répondre encore à quelques questions et on essaiera les images si ça plante pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions, oui, peut-être? j'en aurais une. Quelle est votre plus grande fierté professionnelle? C'est marrant parce que
j'ai fait un dossier là récemment justement pour faire valider mon expérience en paysagisme et dans ce dossier j'écrivais qu'il y avait un projet qui me tenait particulièrement à cœur. C'est un tout petit projet que j'ai fait en dehors de mon cadre, enfin en dehors du bureau, donc pas pour mon employeur mais à titre personnel. Pour le coup, c'est un mixte entre, on va dire, architecture et aménagement extérieur. C'est la cour jardin d'une micro-crèche, d'une crèche, les Marmousets à Strasbourg, qui accueille des enfants aussi avec ordinaires, on va dire, avec des handicaps, donc inclusives, et pour laquelle il y avait j'ai projeté un petit parcours pieds nus, les différents jeux sensoriels. J'ai ramené de l'ombre avec des végétaux, différents revêtements de sol pour les tactiles. Et c'est sorti de terre, ça s'est fait, ça a beaucoup de succès. Donc c'est un tout petit projet, mais voilà, peut-être parce que c'était en mon nom propre aussi, mais je pense que la plus grosse fierté, c'est effectivement un projet inclusif. C'est quand même pas très souvent que j'ai l'occasion de faire ça, même si la réglementation veut qu'on prenne en compte, par exemple, les PMR, les personnes à mobilité réduite, mais c'est quand même c'est quand même pas si souvent. Voilà. Donc ça, et ensuite je parlais tout à l'heure du parc de stationnement du Mont-Saint-Michel, parce que c'est le plus gros projet, le plus gros chantier que j'ai eu à suivre. C'est quand même 45 hectares de surface, donc c'est énorme. Donc voilà, c'était une belle gageure professionnelle. Quelles sont les évolutions de carrière dans votre métier? Alors, ma fonction aujourd'hui au sein de mon entreprise, puisque je suis employée, je suis chef de projet. Au-delà de ça, c'est directeur d'agence. Voilà. Donc, soit j'ouvre ma propre agence ou je seconde en directeur adjoint ou je sais pas mon employeur et ensuite je passe le relais, ce qui sont peu probable parce qu'il a un fils qui a priori prendra la relève. Voilà. Mais après ça, à part être mon propre patron, je suis tout en haut de l'échelle, on va dire. Voilà. Trouve-t-on du travail actuellement dans cette branche? Alors, actuellement avec le Covid, c'est compliqué. Non, indépendamment de la pandémie de cette année, disons, je pense qu'il y a quand même du travail, même si il faut être quand même conscient qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Tout à l'heure, personne disait qu'il y avait des gens qui allaient sur Paris. Oui, parce qu'à Paris, il y a plus d'offres, mais comme je disais, il y a du coup proportionnellement aussi plus de demandes. Donc, si vous aimez le métier, si vous êtes compétent et si vous avez la niaque, vous trouverez du travail. Maintenant, tous les architectes ne vont pas faire la pyramide du Louvre. Enfin, c'est le premier bâtiment qui me vient à l'esprit. Je dis pas que c'est le meilleur ou quoi une caisse, mais je me souviens dans ma promotion en dernière année, lorsqu'on a passé le diplôme, on devait être une trentaine, sachant qu'au début, on était comme 150 à 200 en première année, donc ça écluse pas mal pendant les études. Et sur la trentaine, il y en a peut-être une dizaine, allez, oui, je pense une dizaine, même pas 12, qui exercent en architecture ou dans des milieux apparentés, comme moi, en urbanisme paysagiste. Et sur cette dizaine, il y en a peu qui ont réussi à l'international et qui ont vraiment une grosse structure derrière eux. La plupart du temps, c'est des gens qui travaillent seuls, qui ont leur propre agence. Trouve-t-on il nous reste quelques minutes. Avez-vous des croquis? Quelqu'un qui s'inquiète. Alors, je vais essayer de vous montrer ça, si ça fait pas tout planter. Ça prendra juste un peu de temps. Je ne sais pas si ma partenaire veut me parler en même temps ou s'il y a des chats, d'autres questions qui rentrent. Non, il n'y a pas d'autres questions pour le moment, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant de voir l'un ou l'autre. Je vais faire ça du coup. Si vous pouvez, sinon c'est pas grave. Si, c'est vrai que tout était prêt. Ouais, c'est dommage. Ce sont les aléas du direct. Voilà.
Maintenant, il y a peut-être des choses auxquelles j'ai pas forcément répondu ou des choses par rapport au listing là. Nous n'avons pas d'autres questions pour le moment. Donc, je vais tenter le partage d'écran. On va essayer. Partager. Croiser les deux. Si vraiment je travaille au bureau d'études Alfred Peter paysagiste à Strasbourg, si quelqu'un est intéressé pour discuter avec moi plus longuement sur le métier, il peut me contacter à l'agence. Mon mail professionnel, si vous avez de quoi noter, ou si ma partenaire peut l'écrire dans le chat, c'est Bangratz, comme mon nom de famille, BANGRATZ, @alfredpeter.fr. Donc, je crois que ça plante chez moi. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais, bon, je le partage d'écran. Est-ce que vous arrivez, vous, à partager, du coup? C'est ce que j'étais en train d'essayer de faire, mais... Ah, c'est peut-être parce qu'on le fait simultanément, non? Non, pas du tout. Je cherchais les documents que vous m'avez transmis hier. C'était surtout pour montrer Strasbourg, parce que du coup, il y a des photos de chantier, des photos montage et je vais essayer de retrouver votre lien. Juste un instant aussi, à mon niveau. Là, j'ose plus rien faire. Moi, j'ai un écran qui devient blanchâtre. Parce que je l'ai pas forcément gardé. Alors, oui, c'est bon, je le retrouve. Dites-moi juste quel document je peux ouvrir. Dans quel dossier? Vous avez le dossier Ilkirch, Célestat. Est-ce qu'on m'entend? Oui, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ah. Alors, c'est pas grave. J'espère que j'ouvre un bon dossier. Allô, allô? Oui, moi je vous entends très bien. J'espère que les autres m'entendent aussi. Je vais partager un des documents PDF que Madame Bangratz m'a transmis hier. S'il veut bien s'ouvrir aussi, ce qui n'est pas le cas là. Alors, je vais essayer un autre. Vous m'entendez très bien, super. Par contre, Madame Bangratz, nous ne l'entendons plus. Ah, je l'entends de nouveau, il y a de nouveau eu un blanc, mais je ne vois plus rien. C'est mon écran, contre, j'arrive pas à ouvrir vos documents. Est-ce que vous avez réussi à charger des photos ou pas du tout? Non, ça ne s'ouvre pas, l'écran reste blanc. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne s'ouvre pas. Bon, oui. Écoutez, bon. Ah, peut-être. L'écran reste blanc, je suis désolée. Dommage. Non. Oui, bon, peut-être. Je suis vraiment désolée pour. Ça a fonctionné bien hier, on a fait des tests et là. Oui, c'est pas grave. Ça ne sert à rien. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, si vous voulez même passer à l'agence, si je suis disponible, je vous recevrai volontiers. Vous pouvez juste me rappeler votre adresse, le site ou votre adresse mail, comme ça je le... Alors, le site, je crois que c'est www.alfredpeter.fr, je crois. Et mon adresse mail professionnelle, donc, c'est Bangratz, BANGRATZ, @alfredpeter.fr. D'accord, merci. Alors, je prends aussi des stagiaires, mais les demandes sont très, 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 très nombreuses. Que ce soit pour des stages d'observation de 3e ou de la réinsertion, de la réorientation professionnelle ou des masters, etc. Pour votre information, sur l'année 2021, il ne reste plus que le mois et encore, peut-être que ça va être comblé, septembre, octobre, novembre et décembre de disponibles, sachant que j'ai un temps de creux entre chaque stagiaire. Donc, si j'ai un mois un stagiaire, en gros, j'ai un mois où je peux prendre personne. Donc, les places sont chères aussi, ne serait-ce que pour des stages. Très bien. Mais écoutez, nous sommes arrivés au terme de votre intervention. Il est 10h15. Allô? Oui, vous m'entendez à nouveau? Bon, petit souci technique, c'est vraiment embêtant. Désolée en tout cas pour tous les soucis que nous avons eus ce matin. Donc, nous sommes arrivés au terme de la demi-heure de Madame Bangratz. Donc, j'espère que elle a quand même pu répondre à vos attentes. Je n'entends plus rien. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Oui, mais vous, apparemment, vous ne m'entendez plus.
En tout cas, merci à tout le monde d'avoir patienté malgré les différents couacs que nous avons rencontrés. J'avais encore mis en lien le questionnaire de satisfaction. Je vous demanderai juste encore quelques instants. Je vais juste vous le recopier. Si vous voulez bien prendre quelques minutes aussi pour répondre au questionnaire de satisfaction. Voilà, je vous le remets juste dans le chat. Et puis sinon, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Madame Bangratz, vous m'entendez ? Non, elle ne m'entend plus. Oui, j'entends. Ben, maintenant, j'ai les images à l'écran. Ah, ben voilà. Ben, écoutez, ouais. Le souci, Mais c'est bon, qu'effectivement, oui, l'autre personne va se connecter d'ici 3 minutes. Tant pis. Je suis désolée, vraiment. Je suis désolée. Il n'y a pas de souci. Merci en tout cas. Votre intervention était très intéressante et voilà, les personnes ont eu connaissance de l'adresse mail de votre entreprise ainsi que de votre adresse, enfin du site internet et de votre adresse mail. Bien. Donc, je pense qu'elles pourront vous contacter au cas où elles souhaitaient encore avoir. Je n'entends plus. Très bien. Ben, merci à tous et à toutes. Merci Madame Bangratz. J'espère que vous m'entendez encore et puis je vous souhaite à tous une agréable journée.